tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte de Noël. En base de carte, j'ai sorti du papier rouge. Je vais réaliser une première découpe de 14 sur 15 cm. « 14 sur 15 » sur lequel je fais un pli à 1 et un pli à 13. Ensuite, je prends une nouvelle page. Enfin, je prends plutôt ma demi-page restante et je réalise une découpe que je vais réaliser deux fois. Je vais réaliser deux fois, donc 11 cm sur 15 cm. Donc il vous faudra prendre une deuxième feuille à 4. Donc 11 cm sur 15 cm. Sur lequel je fais un pli. Non, je ne fais pas de pli. Donc 11 sur 15. Je prends une deuxième feuille à 4 pour faire le deuxième morceau. 11 sur 15 de haut. Sur le morceau de 14 cm sur 15, sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté, je vais venir également faire un pli à 7 cm. Ensuite, je prends ma règle, je prends un crayon de bois bien taillé, autant qu'à faire, et je vais marquer, je vais faire des marques à 3 cm et à 9 cm, en haut et en bas. Je reprends mon massicot et je vais venir marquer des plis ici en diagonale. Donc ici je prends le repère à 9 cm et sur le bas je place mon repère à 3 cm. Une fois que mes deux marques sont bien au centre du rainurage, je marque mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'obtiens ceci. Maintenant, je vais venir marquer les deux plis ici à 1 cm. Je mets du double face ici sur la bande de 1 cm, ici au-dessus. Je vais venir biseauter légèrement ici ma languette. Et je vais venir coller mes rabats. Voilà pour la première partie. Je fais pareil pour la deuxième partie.
Je vais venir ôter ici les marques que j'ai faites tout à l'heure. Et je vais pouvoir marquer les plis au centre de ma carte. Donc, je marque les 2 plis en diagonale et ici le pli au milieu. Ici, je plie, donc je place ces 2 parties là, ces 2 triangles en creux, et je plie mon papier ainsi, et j'obtiens ceci, vous voyez. Je marque bien les plis. Donc voilà, ça c'est le devant de ma carte, l'arrière de ma carte, et à l'intérieur je vais avoir ce système de plis, de pliage. Voici la carte vue du dessus. Maintenant je vais passer à la décoration. Donc je vais commencer par le morceau le plus compliqué à décorer, donc c'est cette partie centrale. Donc vous prenez un papier fantaisie. Donc moi j'ai pris un papier de ce bloc, ce Luxe Paper Block. Là j'ai pris celui-ci. Donc voici le papier que j'ai choisi. J'en ai découpé un morceau de 12 cm sur 14,8. Donc vous retournez votre papier, donc on va faire les marques au dos. Vous faites des marques donc en haut et en bas de votre papier. Donc un premier pli à 0,2, 2,8, 3,2, 5,8, 6,2, 8,8, 9,2 et à 11,8. Donc je relie les points ici, les 2 points sur le côté. Je relie également ici les 2 points que j'ai marqués au centre, donc à 5,8 et 6,2. Et les autres points, je vais les relier en diagonale. Le point extérieur avec le point intérieur. Donc ici, c'est le point qui se trouve à 8,8 avec le point qui se trouve à 3,2. Et les 2 autres points. Donc là, c'est le point à 8,8 et le point à 2,8, si je me trompe pas. Je recommence de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Donc ici, je prends le point 3,2 que je relie avec le point à 9,2. Je fais pareil ici avec le point à 8,8 avec le point à 2,8. Voilà, j'obtiens ceci. Ainsi, je vais pouvoir réaliser maintenant mes découpes et j'aurai mes morceaux qui seront parfaitement à la bonne dimension pour décorer le centre de ma carte. Donc, je vais garder ce morceau-là, ici les triangles au centre. Donc voici les morceaux que je vais garder. Tout ce qui est là entre deux. Et ici, je jette. Je réalise les découpes. Donc moi, je coupe ça au cutter. Car j'ai plutôt ma lame de massicot qui est fatiguée. J'en ai encore d'avance, mais je ne sais plus où je les ai mises. Donc, bon, je vais les retrouver probablement.
quand, je ne sais pas. Donc voici une première partie. Je vais venir découper mes triangles. Donc ça, c'est à jeter. Voici tous mes morceaux. Donc je vais pouvoir venir coller ça sur le centre de ma carte. Celui-ci ici, etc. etc. Celui-ci ici en bas, ici et ici. Donc je vais venir ancrer chaque morceau. Donc j'ai sorti une encre verte qui devrait bien aller avec mon papier. Je vais venir ancrer toutes les tranches des papiers et je vais venir coller ceci donc à l'endroit souhaité. Le centre de ma carte est décoré. J'ai collé mes 6 morceaux. Je vais venir faire l'arrière tout de suite. Donc là, rien de plus simple. J'ai pris toujours un papier du même Luxe Paper Block. J'en ai découpé un morceau de 10,6 sur 14,6 de haut. Je vais venir le coller tout simplement à l'arrière. Je vais venir ancrer également ce papier comme les précédents avec mon doigt mousse. Je vais venir décorer maintenant ici les 2 volets à l'intérieur. Donc pour ceci, pour décorer ces pages, j'ai sorti ce DIY carte making là, pour faire des cartes 3D. Vous voyez celui-ci. J'ai sélectionné plusieurs pages. Je vais mettre cette jolie maison, je pense, ici, de ce côté-ci. Là à l'intérieur, je ne vais pas mettre d'effet 3D. Je vais venir déjà prendre la grande carte. Je vais venir couper toutes les petites attaches là. J'ai calculé, vous voyez, pour que de telle façon à ce que ma carte rentre parfaitement sur le volet, sur ma base. Donc ça va faire un joli décor. Je vais venir coller sur cette carte les parties seulement, donc les parties qui ne seront pas en 3D. Donc le petit oiseau, là, je vais venir le coller. Je vais venir je vais venir refaire les cartes comme elles sont proposées. Donc ça c'est du 3D, je ne vais pas le mettre, je vais mettre les enfants. Les enfants qui font de la luge. Donc, je vais les placer ici comme c'est prévu. Ici il y a un petit lapin, je pourrais peut-être le mettre ce lapin. Je vais mettre le lapin ici, pourquoi pas. Je vais coller ça directement à la colle, pas d'effet 3D. Donc je vais enlever toutes ces petites attaches, ça fera plus joli. Donc je colle ces 3 éléments.
Par ici, je vais utiliser cette page. Donc, si j'ai la miniature qui est ici, je vais utiliser ce fond de carte pour pouvoir écrire mon petit mot. Je vais simplement peut-être l'agrémenter sur le bas de quelques cadeaux, pourquoi pas, oui. Donc je vais venir, là vous voyez la découpe, elle n'est pas très bien faite, donc je vais venir détourer ça correctement avec mon cutter. Voilà, comme ceci c'est parfait. Donc ici je vais pouvoir y inscrire le petit mot que je souhaite. Et en guise de décoration, je vais peut-être venir mettre ici une partie des cadeaux. Une partie comme ceci, en laissant bien suffisamment de place pour écrire le petit mot que je souhaiterais. Donc je vais venir le placer. Allez, prenons, je le place comme ceci. Donc là je vais venir marquer au crayon l'endroit où je dois découper. Je fais pareil pour le bas. Ça je le garde, ça peut me servir à un autre endroit, pourquoi pas. Je vais venir ancrer sur les deux côtés, là sur les côtés, sur l'angle droit. Et je vais venir coller comme ceci, ici au ras du liseré rouge, ma pile de cadeaux. Bien, écoutez, si le Père Noël m'apporte autant de cadeaux, je serai très heureuse, hein. Qu'en pensez-vous? Maintenant, je peux venir coller cette partie ici à l'intérieur. N'oubliant pas toujours d'ancrer le tour de mon papier. Voilà, voici l'intérieur de ma carte pour le moment. Donc maintenant, il me reste à venir décorer l'avant de la carte. Donc je vais également utiliser une page du bloc de carte 3D. Je vais prendre ce joli sapin, il est très joli. Alors là, je vais me faire plaisir, je vais utiliser tous les morceaux. Donc là, je vais la réaliser en 3D. J'enlève tous les petits picots sur chaque die cut. Je mets du double face 3D à l'arrière. Et on vient assembler ça tout de suite. Ceci ensemble juste après. Passe au collage. Donc je commence par la plus grande partie, le sapin. Voilà. Ensuite, je vais venir placer le petit nœud
en haut du sapin. Voilà. Les chats, ici, il y a un chat qui se trouve ici. Donc là, sur le haut, j'aurais pu éviter de mettre du double face 3D, sinon ça va faire double épaisseur. Donc je vais en enlever. Je vais enlever cette partie-ci. Et là, je vais venir mettre de la colle. Sinon, ça va faire double épaisseur par rapport au bas de la carte. Donc c'est pas nécessaire. Voilà, donc lui je le colle directement sur le sapin et j'ai le bas qui est en 3D. Ensuite j'ai encore un petit mimine, un petit minou qui vient se mettre ici sous le sapin, celui-ci. Voilà. J'ai une petite tête en 3D. Je vais venir la mettre. Celui-ci ici, là, je vais pouvoir venir le mettre en 3D cette fois-ci. Il y a encore une tête que je viens placer en 3D. Voilà. Et ici, le cadeau qui se trouve ici, que je viens remettre en 3D. Et ma carte sera terminée. Voici ma carte. Je vous montre l'effet 3D. Elle est très jolie cette carte. Je vais venir coller ici sur l'avant de ma carte. Ici comme ceci. Voilà, donc voici ma carte qui se termine. Alors, cette carte, comme vous le voyez, ne tient pas fermée. C'est normal, hein, il y a quand même un beau pli à l'intérieur. Donc, je vais réaliser une ceinture. Donc, j'ai pris dans une chute de papier, je suis venue me découper ici une largeur de 3 cm sur les 29,7. Et je vais venir réaliser ma fermeture. Je prends mon bassicot, je vais réaliser ici un pli à environ 6 cm, 6 cm et demi, plus 11 cm, donc 17 et demi. On va mettre 18 pour être sûr, 18 cm. Puis 18 cm et demi. Je vais venir marquer mes plis et je vais venir regarder ce que cela donne. Et je vais placer des aimants sur cette fermeture, car avec mon effet 3D je ne vais pas pouvoir coulisser vers le haut ou vers le bas cette fermeture, donc je risque d'abîmer mon décor. Voilà, je vais la placer, oui, ça me paraît correct. Le demi-centimètre, c'est parfait de tranche. Donc je vais garder la longueur totale de ma ceinture. Je viens de sortir mes aimants et je vais venir placer donc 2 aimants sur la fermeture de ma carte. Je viens placer un morceau d'adhésif.
je vais venir placer un deuxième morceau de double face, donc face collante au-dessus. Voilà, en y plaçant les aimants. Je place bien ma ceinture ici pour que l'angle de ma tranche ici soit bien droit. Et j'appuie. Et mes aimants se sont placés de l'autre côté à l'endroit, au bon endroit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer cette fermeture de carte. Voilà, j'ai terminé d'habiller ma fermeture. J'ai utilisé des chutes de papier. Et ici au-dessus, j'ai dans le Luxe Paper Block, il y avait ce die cut. Je vais venir le coller ici au-dessus. Je vais l'ancrer légèrement avec mon encre verte. Et sur le tour, étant donné que j'ai fait une assez grosse marge ici, enfin j'ai laissé un gros matage, une petite chute de papier. Je vais venir mettre un peu de glitter dessus. Je vais en mettre voilà, sur le tour de ma ceinture. Prendre un petit pinceau pour donner un peu un effet pailleté. Voilà, ça fait un joli effet pailleté, ça sèche très vite. J'aime bien utiliser ceci pour l'effet de fermer ma carte. Et voici ma jolie carte de Noël. Voilà, j'en ai terminé avec ma carte. On voit bien l'effet pailleté sur tout le contour de la ceinture. Ici à l'arrière, il me restait un petit die cut Père Noël, donc je l'ai rajouté. Il faisait partie de ces blocs pour réaliser des cartes 3D. Hein. J'ai essayé d'utiliser le maximum des die cuts qu'il me restait. On ouvre la carte. Donc voici la jolie devanture. Donc là, je n'ai utilisé pour la décoration que la carte en 3D. On ouvre l'intérieur de la carte. La voici. Et donc je me suis également amusée ici à venir mettre quelques die cuts au centre. Des cadeaux, le Père Noël. Ici je peux venir y inscrire mon petit mot. Je trouve que c'est une carte originale et vous pouvez la garder un petit moment pendant la période de Noël comme ceci. La personne qui la recevra plutôt pourra la laisser comme ceci debout. C'est original, ça change de l'ordinaire. Donc j'en ai terminé pour cette carte. J'espère que l'idée vous plaira, qu'elle vous donnera envie, comme d'habitude, de la reproduire pour souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.